Che de Steven Soderbergh fait déjà partie des légendes cannoises, ces films qui mettent des années à se monter et qui arrivent au palais sur le fil du rasoir, près quasiment 1 heure seulement avant leur projection. Voilà la grande histoire de notre chronique du jour que toute l'équipe de la 25e Image vous envoie depuis la plage du pavillon canadien. Alors Che, c'est d'abord et avant tout le projet de l'acteur américain Benicio del Toro. Il a soulevé des montagnes pour y arriver, car Che Guevara n'est pas franchement un personnage en odeur de sainteté pour les États-Unis. Le financement s'est donc fait avec l'Europe et la France. Des metteurs en scène ont déclaré forfait avant que Soderbergh soit contacté et accepte de le réaliser. Le film est un récit sobre, clinique, mais poignant des deux versants de la vie du Che. Première époque, la révolution cubaine, celle qui mènera Castro au pouvoir à partir des premiers combats pour renverser Batista. Et puis, deuxième partie, cet exil surprenant et paradoxal, l'abandon de Castro pour la cause bolivienne qui s'achève lamentablement écrasé dans le sang avec un Che Guevara exécuté comme une bête traquée afin de montrer au reste du monde son image de martyr barbu. Alors le Che reste symbole de rébellion et d'idéalisme, des valeurs beaucoup exaltées dans ce festival. Il devrait donc s'inscrire logiquement dans les coups de cœur d'un jury humaniste et rebelle, lui aussi. Benicio del Toro est magistral d'un bout à l'autre, du séducteur brillant des débuts jusqu'au solitaire blessé et trahi de la fin, car les Boliviens ne l'avaient jamais adopté. Voici les toutes premières images du Che, un film qui dure près de 4h30 dans sa totalité. ¿Tú no pareces un comunista? ¿Y cómo son los comunistas? Bueno, no como tú. Los hay de todos los colores. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfe la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Claro. Autre événement hors compétition, le film enfin terminé par Emir Kusturica sur le dieu du football, Maradona. Il s'agit d'un portrait affectueux, admiratif, impressionniste du sportif argentin, adulé par ses fans, admirateur de Castro, mais victime aussi de sa passion pour la cocaïne, avec ses cures de désintoxication surmédiatisées. Le dieu du foot se bat pour le tiers-monde comme pour le ballon rond. Il a tissé de vrais liens d'amitié avec Kusturica, un artiste dont il partage la démesure dans ce film déconcertant mais plein de ferveur. Voici Maradona par Kusturica, l'Argentin raconté par le Serbe. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Who is that man? Who is that footballing magician? The cocaine victim who, having given up drugs, looked first like a Falstaff, then like an advert for spaghetti. When we celebrated Maradona's goal against England at the World Cup in Mexico, it was a leap for justice. If he hadn't been a footballer, he could have become a revolutionary. Que nos quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna, echemos a Bush. He was revolutionary at heart. En mi país los políticos se hacen ricos, pero a la gente no le dan nada. The way in which Diego was accepted only went to prove that for God's all is forgiven. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaïna? On termine par quelques images d'un étrange film argentin, La femme sans tête, une femme qui percute un corps inconnu avec sa voiture et qui voit sa vie bouleversée car elle prend la fuite jusqu'à ce que la réalité ne la rattrape. Réalisé par Lucrecia Martel, déjà venue à Cannes en 2004, voici La femme sans tête, un film où l'imaginaire et la réalité se chevauchent sans cesse. Es ahí, Marco, ¿qué está pasando? No se pueden arrastrar solas, alguien las tiene que mover. Pero, ¿de dónde salen? Se arrastran desde allá. ¿Cómo se van a mover solas las ramas? Qué estupidez.
À signaler enfin pour terminer, hier soir, la montée des marches des vainqueurs du cinéma français 2008, Danny Boone et Cadmerade, les deux ch'tis qui viennent de passer la barre des 20 millions d'entrées, mais qui ne battront peut-être pas Titanic. En tous les cas, ils ont fêté toute la nuit leur victoire à Cannes lors d'une immense partie donnée par leur producteur et distributeur Pathé, qui totalise avec Astérix et Bienvenue chez les Ch'tis 27 millions de spectateurs depuis le mois de janvier. Voilà, à venir encore à Cannes, 2 films français, plus Atom et Goyan, plus Wim Wenders et quelques autres. Le suspense va donc continuer jusqu'à dimanche. À demain pour un nouveau rendez-vous avec 25e Image spécial Cannes.